j'étais assise à la réception avec une poche de glace sur la tête, attendant que ma mère vienne me chercher. Ah, cette stupide balle perdue pendant l'éducation physique. Ah, elle était là, glamour comme toujours. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serrée dans ses bras pour vérifier que j'allais bien. Puis, elle m'a conduite hors de là et le long du couloir. Un groupe d'adolescents s'est arrêté net et nous a regardés bouche bée. L'un d'eux a même sifflé comme un loup. Même mon professeur de mathématiques, qui sortait de sa classe, a commencé à réajuster sa cravate et nous a fait signe. Non, ces réactions n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour ma mère. Elle est juste trop belle pour être perturbée par la façon dont les hommes agissent autour d'elle. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message de ma meilleure amie Myriam. Je parie que les hommes se battraient tous pour gagner un rendez-vous avec ta mère. Elle était comme une déesse tout à l'heure. J'ai gloussé. L'idée qu'une bande d'hommes adultes rivalise pour gagner l'affection de ma mère m'a amusée. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours célibataire. Elle est magnifique. Elle a du succès et elle est vraiment gentille. Et je suppose qu'elle aimerait avoir un homme dans la maison, n'est-ce pas? D'accord, Myriam n'était pas sérieuse. Mais plus j'y réfléchissais, plus l'idée me plaisait. Alors, je lui ai envoyé un message. « Parle-moi davantage de ton idée de concours. » Puis, une fois, alors que maman était en voyage d'affaires, j'ai invité Myriam. Nous avons passé toute la soirée à publier les auditions en ligne et à distribuer des prospectus dans toute la ville. Très vite, les candidatures ont afflué. Oh mon Dieu, certains étaient beaux, mais d'autres, oh oui, ne l'étaient pas du tout. Supprimés, définitivement. Nous avons tout préparé pour passer des heures à passer au crible tous les candidats. Il fallait être strict, car l'élu devait être parfait comme le prince Paris pour correspondre à une femme comme ma mère, dont le nom est en fait Chloé. Finalement, nous avons réduit la liste à 10 candidats, et nous les avons invités à participer au premier tour. La forme physique est importante, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que Myriam dit. Alors nous avons installé un parcours du combattant dans le parc local. Tous les gars sont venus, y compris Monsieur Swanson, mon professeur de sport. C'était gênant. Mais bon, je suppose que c'était un homme beau et fort physiquement. Tout d'abord, ils ont dû faire un tour complet du terrain en courant, car l'endurance était importante. Ensuite, ils devaient soulever des poids de 120 livres, soit le poids de ma mère. Elle avait vraiment besoin d'un homme qui puisse la soulever par-dessus l'épaule comme ils le font dans les films. Oh mon Dieu, les regarder s'échauffer, c'était hilarant. Un homme s'est montré dans une combinaison lycra et a commencé à faire des jumpy jacks, et un autre gars faisait des mouvements bizarres de karaté. Ils ont tous terminé la partie course, enfin, à peu près, mais certains d'entre eux ont eu du mal à soulever les poids, y compris Monsieur Swanson, qui était devenu rouge vif et gémissait. Myriam et moi avons couvert nos bouches pour retenir nos rires. Adieu, Monsieur Swanson. C'était pour avoir été méchant avec nous en cours de gym. À la fin du premier tour, nous avons éliminé 3 hommes. Dommage, car ils étaient beaux. Passons au deuxième tour. Ce n'est pas qu'une question de muscles, les cerveaux sont aussi importants. C'est pourquoi Myriam et moi avons passé 2 jours à noter toutes les questions de notre quiz « Qui veut être le petit ami de ma mère ?» Ma mère mérite un homme qui sait tout. Nous avons installé une rangée de chaises de taille enfant dans le jardin, puis nous avons marché le long de la ligne et leur avons posé des questions. Soudain, un homme s'est levé et a dit furieusement aux autres « Pourquoi laissons-nous des enfants nous tester comme ça ?» Puis, il est parti en trombe. Myriam a chuchoté « Pas étonnant, vraiment. Je l'ai vu se gratter la tête quand il a entendu les questions. » Nous avons ensuite éliminé ceux qui avaient le score le plus bas, ne laissant que 5 candidats potentiels pour passer à la 3e épreuve. Ce soir-là, j'étais sur le point de prendre quelque chose à manger. J'ai vu ma mère debout dans la cuisine. Elle était rentrée plus tôt que je ne le pensais. Elle regardait la pile de profils sur la table avec des tampons in et out dessus. Confuse, elle m'a demandé « Zara, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Maman, nous pensons que tu te sens seule depuis longtemps. Alors Myriam et moi faisons un concours pour te trouver un homme. » J'ai fait mon plus beau regard de chiot. En fait, demain, c'est le 3e jour. Ce serait parfait si tu pouvais te joindre à nous pour l'entretien. S'il te plaît. Maman m'a lancé un regard noir et a secoué la tête. Mais j'avais continué à insister jusqu'à ce qu'elle soupire et dise « Bien, je viendrai. » J'ai hurlé de joie et je l'ai serré dans mes bras. C'est parti pour le 3e round, l'étape de l'interview. Myriam et moi avons posé les questions pendant que maman, la reine Chloé, regardait depuis son trône. Chloé. Le premier, Louis, a fait un signe à maman et a dit «
« Chloé, tu me reconnais ?» Ma mère a juste souri poliment. Il s'est avéré que Louis avait un gros béguin pour ma mère depuis qu'ils étaient tous les deux au lycée. Puis, quand Myriam lui a demandé de nous raconter son talent, il l'a ignoré et a dit à maman « Oh Chloé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu te souviens de l'époque où nous… » J'ai crié, l'interrompant. « Pas assez impressionnant. Suivant. » Le deuxième s'est avancé. Hugo. Oh, il portait un costume et semblait être un gentleman. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Hugo a pris la parole. Le sourire de ma mère a disparu. Je suis Hugo, le chef du département d'ingénierie de votre entreprise. Hugo devait avoir le béguin pour ma mère depuis longtemps, mais elle ne savait sûrement pas qu'il existait. Sa performance de talent a été d'aider à réparer 2 ordinateurs défectueux dans ma maison. Utile, mais honnêtement, c'était pas très impressionnant. En plus, le fait qu'il soit le collègue de ma mère était gênant. Dès que le 3e, Noé, est entré, maman s'est levée avec surprise. « Chloé, tu me manques tellement !» a-t-il dit sincèrement. Maman m'a immédiatement fait signe de l'éliminer, en montrant un X devant sa poitrine. Puis, s'est levée et est entrée. Il a été révélé que Noah était son ex-petit ami de l'époque de leur université. Ok, sale type. Le suivant était tellement rêveur qu'on aurait dit qu'il appartenait à un boys band. Myriam et moi, nous sommes serrés les mains, contentes. « Salut, je suis Léon. Ravie de vous rencontrer, mesdames. » Le sourire de Léon nous a totalement fait fondre. Myriam et moi… je ne sais pas si vous le savez, mesdames, mais j'habite dans cette rue. Sérieusement ? Comment ai-je pu ne pas remarquer un voisin aussi beau que lui ? Il a ensuite sorti sa guitare et a joué une chanson. Oh mon Dieu, ce type mérite d'avoir des A. Mais il n'avait que 21 ans. C'était beaucoup plus jeune que maman. Adam était le dernier de tous. Très beau et gentil. Pour son talent, il nous avait fait des petits gâteaux. Ces délices sont spécialement faits pour vous, charmante dame, a-t-il souri. Oh, comme c'est mignon. Finalement, Myriam et moi, nous nous sommes assises ensemble et avons discuté de nos options. Eh bien, le résultat a été assez évident. J'ai annoncé avec enthousiasme « Nous avons pris notre décision. Mon nouveau papa, le prince élu de Paris pour ma maman, Chloé, la championne, et Adam. » Il avait l'air ravi et a souri à ma mère. Mais ma mère a gardé son sourire poli et est restée silencieuse. Ouais, c'était génial. J'ai enfin eu un père. En plus, celui-là fait de la super bouffe. J'étais impatiente pour leur premier rendez-vous. Laissez-moi vous dire que le rendez-vous s'est déroulé à merveille. Adam nous a emmenés, ma mère et moi, dans un restaurant chic en ville. Il a tiré les chaises pour nous, a commandé la nourriture qu'il pensait que nous aimerions, puis il a commencé à nous raconter les histoires les plus cool qui soient. C'est vraiment un gentleman. Si j'avais un petit ami, j'en voudrais un comme lui. Après avoir terminé, j'ai traversé la rue pour acheter une glace et je les ai surpris en train de s'embrasser. Parfait, on dirait que tout s'est bien passé. Oh, Adam, je pouvais déjà l'imaginer comme membre de la famille. Ce soir-là, maman s'est assise à côté de moi pendant que je textais et regardais la télé. Zara, je suis heureuse de voir que tu t'es amusée ces derniers jours. Je fredonnais, toujours en train d'envoyer des textos. Mais ça ne t'a jamais traversé l'esprit que ce que tu as fait était pour toi et pas pour moi? Pardon? J'ai travaillé dur pour la rendre heureuse et elle pouvait me dire ça? J'ai quitté le téléphone des yeux et je l'ai regardé fixement. Chérie, tu as seulement choisi l'homme que tu préfères. C'est ton choix, pas le mien. J'apprécie ce que tu as fait. Et les relations ne sont pas aussi simples que ça. J'ai levé mon téléphone en larmes et je l'ai secoué en disant que j'avais déjà invité Adam ce week-end pour qu'il m'apprenne à cuisiner. Maman a souri. Pas de problème. Adam et moi avons déjà parlé et décidé de rester amis. Donc le plan de ce week-end reste le même. J'ai baissé la tête et je me suis excusée auprès d'elle. Maman avait raison. J'avais choisi mon préféré sans tenir compte de ses sentiments. Mais oui, ce n'était pas si mal, car après cela, Adam a continué à venir la plupart des week-ends, m'a emmené faire les courses avec lui et à cuisiner pour nous. Il m'a appris à cuisiner et à faire des gâteaux. Et on a même discuté des garçons loufoques de mon école. Sérieusement, si ce Richard veut avoir une chance avec une jolie fille comme notre Zara, alors il devrait être plus fort. Adam a dit pendant que ses mains continuaient à cuisiner gracieusement. Ouais, Richard, brûlé. En parlant d'être brûlé, ouch. Oui, c'était moi qui venais de me brûler dans le four en pensant à tout ça. Adam s'est précipité, a gardé ma main jusqu'au robinet et l'a passée sous l'eau froide. Oh mon Dieu, il était si attentionné et prévenant, contrairement aux gamins de mon âge. Bientôt, c'était mes 16 ans.
Et bien sûr, Adam était le chef pour le dîner. Maman et Myriam ont juste eu à allumer les bougies d'anniversaire. Puis en regardant Adam à travers la lumière des bougies, j'ai su que je ne pouvais plus me mentir. J'étais amoureuse de lui. J'ai passé des jours à planifier la meilleure confession pour lui. Seulement, avant que je puisse lui dire ce que je ressentais, maman m'a dit « Adam vient de m'appeler pour me dire qu'on lui a proposé le poste de chef cuisinier à New York. Il part la semaine prochaine. » Quoi ? Non ! Pourquoi ? C'était Adam le premier amour de ma vie. C'était tellement injuste. Nous n'avons pas eu la chance de le voir jusqu'au jour de son voyage. Maman et moi sommes allés à l'aéroport pour le voir partir. Je ne pouvais pas supporter de le voir partir, alors j'ai causé mes yeux sur le sol pendant qu'il était toujours en train de discuter avec ma mère. « Zara, utilise ce que je t'ai appris pour prendre soin de ta mère, d'accord ?» Adam m'a fait un clin d'œil et m'a tapoté la tête. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai éclaté en sanglots. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai sangloté. « Adam, je t'aime. S'il te plaît, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Pendant un moment, tout l'aéroport, y compris ma mère, était stupéfait. Tous les regards étaient tournés vers moi. Adam m'a immédiatement repoussé. S'est éclairci la gorge et a dit « Zara, tu es une fille adorable et douce. Tu trouveras un petit ami convenable. » Puis il s'est tourné vers maman. « Meilleurs vœux à vous deux. Au revoir Chloé. Au revoir Zara. » Et je l'ai regardé s'éloigner avec des larmes qui coulaient sur mon visage. Eh bien, ça fait 6 mois maintenant, et j'ai finalement réalisé que mes sentiments pour Adam n'étaient qu'une confusion d'adolescence. Je l'aimais, oui, mais c'était plutôt de l'admiration et du respect en tant que figure paternelle. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouveau père maintenant. Mais c'est ma mère bien-aimée qui l'a choisi. Il s'appelle Victor et il n'est peut-être pas aussi bon cuisinier qu'Adam, mais c'est un type bien et il la rend heureuse. Et bien sûr, nous restons toujours en contact avec Adam. Sa carrière et sa vie amoureuse vont très bien dans la grosse pomme. J'ai appris la leçon. La vie est pleine de choix, certains bons et d'autres moins bons. Mais parfois, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas choisir à la place des autres. Nous devons simplement respirer profondément et les laisser faire leurs propres choix. Le lycée a commencé et ça se passe plutôt bien. Je vois actuellement un garçon très mignon en cours de maths. Pour être honnête, les mecs de mon âge ne sont pas si mal. Myriam se débrouille plutôt bien, elle aussi, puisqu'elle sort maintenant avec le musicien Léon et qu'elle aime l'accompagner lorsqu'il donne des concerts. Quelle fin heureuse pour tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, où est son écharpe turquoise ? Ça va vraiment embellir mon look. Je fouillais dans le placard de maman pour le trouver quand j'ai accidentellement fait tomber une ceinture sur le sol. Mais bizarrement, elle a fait un bruit vraiment étrange. J'ai donc donné quelques coups et j'ai eu l'impression que le sol était creux. J'ai regardé de plus près et... Oh mon Dieu, il y avait une trappe cachée ou quelque chose du genre dans le placard de ma mère. Bien sûr, je devais résoudre cette énigme. Après quelques tentatives, j'ai finalement réussi à l'ouvrir et j'ai trouvé une grosse boîte en bois. Pourquoi nous cachait-elle quelque chose ? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos de ma mère quand elle était plus jeune, un vieil ours en peluche et des cassettes. Pourquoi diable les a-t-elle cachées ? Je cherchais encore au fond de la boîte et j'ai trouvé une pile de lettres. Elles étaient toutes de la même adresse. Attendez, je connaissais cet endroit. C'était un orphelinat juste à l'extérieur de la ville. Jusqu'à présent, rien n'avait de sens pour moi. Alors évidemment, je devais les lire. Elles étaient toutes de cette sœur de l'orphelinat appelée Anna. Elle n'arrêtait pas d'écrire sur une fille nommée Elsa. Et plus je lisais, plus je réalisais que cette fille Elsa était la fille de ma mère. Cela voulait dire que j'avais une demi-sœur ? Je n'arrivais pas à y croire. Et de ce qu'il paraît, ma mère n'avait pas vu Elsa depuis le jour où elle l'avait déposée à l'orphelinat. Donc, ma mère ne savait même pas à quoi elle ressemblait après toutes ces années. C'était insensé. Comment maman a pu faire ça ? Je parlais du fait que mon père est un politicien, donc j'ai été élevée pour être toujours une bonne personne, tout comme eux. Mais après ce que je venais de découvrir, je ne savais plus quoi croire. C'est tellement absurde. Mais une chose était sûre, je devais trouver Elsa. Le lendemain, après l'école, je suis allée à l'orphelinat. J'ai tout raconté à Anna et elle m'a dit que Elsa était partie quand elle a eu 18 ans, mais qu'elle revenait tous les week-ends pour aider à l'orphelinat. Elle m'a ensuite donné l'adresse du domicile d'Elsa. J'ai suivi Google Maps et j'ai atterri dans un quartier vraiment effrayant. Alors que je frappais à sa porte, 1 milliard de questions me trottaient dans la tête. Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec nous ? Et si elle me détestait parce que je lui avais volé cette vie géniale qui était censée être la sienne ? Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Dès que la porte s'est ouverte, je me suis figée. Pouvait-il vraiment s'agir de ma demi-sœur ? Cette grande fille à l'air mystérieux se tenait là. Je tremblais quand j'ai dit « Salut, es-tu Elsa ?» Elle m'a juste donné un regard sceptique puis a répondu « Pourquoi ? Qui es-tu »
Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. Je suis Alice, ta demi-sœur. » Elsa a eu l'air choquée et a dit « Oh, ok, calme-toi. Entre, on va parler. » Je me suis assise sur le canapé et je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à me dire combien sa vie était misérable, qu'elle avait 4 emplois et que ça ne suffisait pas pour payer les factures. Mon Dieu, je me suis sentie si coupable d'entendre tout ça. Comment était-ce juste que j'ai eu une vie heureuse et insouciante et qu'elle ait été laissée toute seule? Je ne pouvais pas laisser Elsa comme ça. Je devais faire quelque chose. Après ça, je me suis précipitée à la maison et j'ai traîné maman dans ma chambre pour pouvoir lui parler en privé. Je l'ai confrontée et au début elle a nié, mais elle a fini par fondre en larmes et tout avouer. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu toute l'histoire. À 18 ans, elle avait donné naissance à Elsa, mais le père d'Elsa ne voulait pas prendre ses responsabilités, alors ma mère a décidé d'élever Elsa toute seule. C'était difficile pour elle car elle n'avait pas de travail décent. Au bout de 6 mois environ, mon père est apparu et s'est intéressé à elle. Comme il venait d'une famille aisée, ma mère a sauté sur l'occasion d'être avec lui. Cependant, elle pensait que s'il savait pour Elsa, il ne serait pas enthousiaste. Alors, le cœur lourd, elle a décidé d'envoyer Elsa à l'orphelinat. Depuis, elle a envoyé une lettre à Anna chaque année pour l'anniversaire d'Elsa. Mais elle lui a demandé de ne pas envoyer de photos d'Elsa, car c'était trop douloureux à voir. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait abandonné sa fille pour de l'argent. J'ai supplié ma mère de rencontrer Elsa. Elle lui devait au moins ça. J'ai expliqué à quel point la vie d'Elsa était misérable et qu'elle ne méritait pas ça. Finalement, ma mère a accepté. Donc le lendemain, elle est venue me chercher à l'école et nous sommes allés chez Elsa. Dès que ma mère l'a vue, elles se sont embrassées et ont pleuré. Et ma mère a été choquée par l'état de délabrement de la maison d'Elsa et lui a immédiatement dit de venir vivre avec nous. Oh waouh, maman, je suis si heureuse que nous soyons réunis. Mais cette décision n'était-elle pas trop impulsive? Et papa? Bien sûr, il était super choqué. Ma mère l'a fait asseoir et lui a expliqué qui était Elsa. Mais il ne l'a pas bien pris et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit mon père à déménager. Je n'arrivais pas à le croire. Donc à partir de ce moment, c'était juste moi, ma mère et Elsa. Mon père me manquait tellement. Mais c'était agréable d'avoir soudainement une sœur. J'avais toujours voulu avoir une sœur. On pouvait traîner ensemble, papoter, faire du shopping. Oh mon Dieu, ça allait être tellement amusant! Mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi amusant que je l'avais espéré. Un soir, Elsa regardait un film. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Oh, j'adore ce film, mais je supporte pas le rôle principal féminin. Sa voix est si agaçante. » Je me suis retournée pour voir la réaction d'Elsa, mais elle restait figée comme une planche. Alors j'ai continué. En fait, elle ressemble à mon amie Bénédicte. Toujours pas de réponse d'Elsa. En fait, elle n'a même pas regardé. Est-ce qu'elle écoutait au moins? Eh bien, manifestement oui, car quelques jours plus tard, mes amis sont venus, y compris Bénédicte, et quand Elsa est passée devant nous, elle a dit « Je parie que la fille Bénédicte dont tu m'as parlé n'est pas là, hein ?» Oh mon Dieu! Je me suis littéralement figée. Comment a-t-elle pu dire ça devant tout le monde? Devant Bénédicte? J'étais mortifiée. Et le pire, c'est que Bénédicte n'a plus voulu être mon amie après ça. Même mes autres amies ont arrêté de me fréquenter. Elles pensaient que j'étais juste une autre fille méchante. Et ce n'était pas tout. Elsa a commencé à se comporter très bizarrement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre, regardant mes vieilles photos. Et quand elle m'a vue, elle a dit d'une voix effrayante « T'as de la chance de ne pas avoir été abandonnée comme moi. » Mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Puis plus tard dans la nuit, je l'ai entendue demander à notre mère si elle pouvait avoir une indemnité pour rattraper le temps perdu. Waouh, mais ce n'était que justice, pas vrai? Eh bien, le lendemain, je ne trouvais pas mon rouge à lèvres préféré. Et comme Elsa avait récemment fait des visites inopinées dans ma chambre, je suis allée lui demander. Mais elle a juste haussé les épaules et dit « Ouais, je l'ai pris alors. » Waouh, depuis quand est-elle devenue si grossière? Attends, elle portait aussi ma robe à fleurs? C'était ça, j'en avais assez. Je suis allée directement voir ma mère et lui ai dit ce qu'Elsa avait fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit d'être plus compréhensive car Elsa n'avait pas l'habitude d'être entourée d'autres personnes. Elle avait donc besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'était ridicule. Et ensuite, c'est devenu pire encore. Elle a commencé à s'en prendre à mon père. Tu devrais divorcer. La façon dont il t'a laissée comme ça. Quel horrible mari. Elle a dit à maman quand toutes les deux préparaient le dîner. Tu pourrais réclamer la propriété de tout. Tu dois juste prouver qu'il te trompe ou qu'il est corrompu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un politicien, donc je suis sûre qu'il fait au moins une de ces choses. Honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis entrée dans la pièce et j'ai crié à Elsa d'arrêter de dénigrer mon père. Puis je me suis tournée vers maman. « N'écoute pas ces mensonges empoisonnés !» Mais maman a juste soupiré et répondu « Elsa n'a pas tout à fait tort.
Ton père vient de nous quitter et il n'a même pas appelé. C'est clair, il a une liaison. Oh mon Dieu, ce serpent a fait un lavage de cerveau à ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu un article selon lequel mon père a été accusé de corruption. Comment cela a-t-il été possible? Mon père est un homme bon. Il doit y avoir un malentendu ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être en rapport avec Elsa. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as accusé mon père de corruption. Je suis entrée en trombe et j'ai crié sur Elsa. Ma mère était choquée et a dit « Alice, de quoi tu parles ?» Alors j'ai dit à ma mère qu'Elsa avait dû planifier ça. Et ma mère a dit « Ne sois pas absurde, elle n'a rien à y gagner. Arrête de dire des bêtises et présente tes excuses à Elsa. » Maman, je crois que je sais de quoi il s'agit. Alice me déteste, alors elle commence à inventer des mensonges sur moi. En fait, tu devrais faire attention à ce qu'elle ne soit pas une menteuse pathologique ou quelque chose du genre. Ou peut-être même pire, elle pourrait avoir un trouble mental. Ma mère a alors dit « Tu as raison, ma chérie. Alice, tu as besoin d'aide. Je vais prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi. » Quoi? Elle était sérieuse? J'ai essayé de la convaincre que j'allais bien, mais elle ne voulait rien entendre. Je me suis alors tournée vers Elsa. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Le lendemain, ma mère a essayé de me faire aller à l'hôpital, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et refusé de partir. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le double de la clé, et cette fois, elle est revenue avec des gars pour l'aider à me faire sortir. J'ai fait de mon mieux pour me libérer, mais c'était sans espoir. À ce moment précis, j'ai entendu la voix de mon père. « Laissez-la partir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu que mon père était avec une femme. Ma mère avait l'air horrifiée et a dit « Comment oses-tu amener ta maîtresse dans notre maison ?» Mais mon père a dit « Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est Elsa, la vraie Elsa. Cette femme là-bas est un imposteur. Son vrai nom est Léa. » Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon père est apparu soudainement? Eh bien, je l'ai appelé la veille pour lui demander d'enquêter sur Elsa, car j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Il s'est rendu à l'orphelinat pour en savoir plus. Et les sœurs n'arrêtaient pas de dire qu'Elsa était la plus gentille des femmes et que s'il l'attendait, il pourrait la rencontrer. C'est alors que la vraie Elsa est apparue et que mon père a découvert la vérité. Elsa avait déménagé, mais les sœurs de l'orphelinat ne le savaient pas et m'ont donné l'ancienne adresse. Elsa savait pour maman depuis le début car elle avait trouvé les lettres. Mais elle était encore furieuse d'avoir été abandonnée et n'était pas prête à la rencontrer. Elle a tout dit à Léa sur ma famille et sur notre richesse. Alors quand je suis allée à l'ancienne adresse et que j'ai demandé des nouvelles d'Elsa, Léa a saisi l'occasion pour usurper l'identité d'Elsa. Mon père a pointé Léa du doigt et lui a dit « Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi ou j'appelle la police. Ne t'approche plus jamais de ma famille. » Léa s'est enfuie immédiatement et on ne l'a plus jamais revue. Quant à la vraie Elsa, eh bien, c'était une sacrée réunion. Au début, ça ne s'est pas bien passé, mais petit à petit, Elsa s'est ouverte à maman. Et bien sûr, les accusations de corruption de mon père ont été abandonnées après qu'il ait été déclaré innocent. Il a aussi pardonné à ma mère et est revenu à la maison. Elsa nous rend souvent visite et je dois dire que c'est exactement ce que j'espérais ressentir en ayant une grande sœur. Je suis si heureuse que nous soyons tous réunis. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires. Soudain, Charlotte s'est assise, a reposé sa tête dans ses mains, puis m'a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise s'est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit « Adam, fais tes bagages, on déménage demain. » Quoi? Encore? Je n'ai pas pu contenir mon choc. Pourquoi, Charlotte? Tu dois encore de l'argent à quelqu'un? Charlotte n'a pas répondu, alors j'ai demandé avec inquiétude. Combien tu dois cette fois? 7 000 $, a-t-elle marmonné. Quoi? 7 000 $? Mais c'est fou! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent? Je me suis effondré sur le canapé, incrédule. Je suis resté assis là, me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépenses extravagantes ont commencé après la mort de nos parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain, elle a éclaté de rire. « Ah, allez mon frère, je plaisante !»« Hein ?» Je l'ai dévisagé. « Charlotte, ce n'est pas drôle. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. Elle m'a juste fait un sourire. S'il n'y a pas de dette, alors pourquoi on déménage encore ? Je l'ai suivie alors qu'elle sortait de la pièce, prenant un morceau de farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé sugar daddy et que nous allions emménager avec lui.
J'ai froncé les sourcils en la regardant. Alors quoi? Maintenant tu te maries avec un grand-père? Pourquoi est-ce que tu... Charlotte m'a donné un coup de poing sur la tête en m'interrompant. Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme? Pourtant, même en tant que mannequin célèbre, tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dettes. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête, mais je l'ai esquivé. Ha! Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. Ah, il s'avère que c'est Julian, mon futur beau-frère. Avant que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis si nerveuse. » Souriant, Julian a dit « Chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout est prêt pour vous accueillir, toi et Adam. » Ils ont continué à se dorloter mutuellement, alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça m'a donné la chair de poule. Ah, ringard! Julian nous a conduits à sa maison. Enfin, je dis maison, mais c'était plutôt un palais royal. À l'intérieur, il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julian l'a regardée et a dit « Viviane, pourquoi es-tu encore assise là? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. » Viviane a souri et a froidement répondu « Non merci, je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère, surtout si elle sort à peine du lycée. » Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. « Oh non, elle me déteste, n'est-ce pas ?» Voyant l'air inquiet de Charlotte, Julian, bien que visiblement un peu en colère, a quand même essayé de la rassurer. « C'est bon, elle est juste une adolescente typique. Donne-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. » Quant à moi, j'étais un peu... Non, je devais admettre que j'étais très nerveux. Le regard perçant de Viviane m'avait mis mal à l'aise. Je veux dire, je pense qu'un bassin rempli de requins aurait été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. Le lendemain matin, alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle posant dans le salon, vous savez, pour les réseaux sociaux, elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. « Hé, sors ce chien tout de suite, dépêche-toi !» Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela, j'ai couru vers elle et j'ai dit « Viviane, s'il te plaît, emmène-le dehors, car Charlotte est allergique aux poils de chien. » Viviane a roulé des yeux et a répondu « C'est ma maison et c'est mon chien. » Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. Oups! Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié, a attrapé un oreiller, a essayé de s'en servir comme bouclier tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. À ce moment-là, Julian est apparu dans l'étage. Et avec un regard furieux sur son visage, il lui a crié dessus. « Viviane, fais sortir Teddy d'ici tout de suite !»« Non, c'est eux qui doivent partir », a-t-elle argumenté. Tandis que son chien aboyait si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. « Viviane, tu as été prévenue, si tu recommences, je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy », a crié Julian. Viviane a soupiré, puis a jeté un regard féroce à Charlotte, puis a pris le chien et est partie. Mec, c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout. Et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain, j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à deux femmes de chambre sur l'endroit où accrocher un tirage géant d'une de ses photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. Bougez un peu à droite? Non. Un peu à gauche? Ok, leur a ordonné Charlotte. Je me suis précipité vers elle et lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a souri. « Je fais juste quelques ajustements de décor. C'est beaucoup plus luxueux maintenant, tu ne trouves pas ?» Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle, puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon Dieu, je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte, mais quand même, elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane. Si elle savait. À ce moment, un cri a interrompu le cours de mes pensées, celui de Viviane. Ah, je le savais. Charlotte, comment oses-tu? Viviane a rougi de colère, puis Charlotte l'a interrompu. C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. Non, tu n'as pas le droit. Enlève cette photo dégoûtante et remets l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari, donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille, puis l'a silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça, je dois être honnête, je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout, la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle-mère, non? Mais maintenant, Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool.
Ce soir-là, je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai levé les yeux pour voir Juliane. Adam, je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. Puis il ajoutait. Ah, et tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. Attendez, quoi? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin? C'est un rêve qui devient réalité, mais... J'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne? Un sentiment de gêne m'a soudainement submergé, mais je me suis dit que tout irait bien. Le lundi matin est arrivé et je me suis assuré d'être prêt de bonne heure. J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane, mais 30 minutes plus tard, elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand j'ai vu Viviane descendre lentement des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit « Oh, tu es encore là, je suppose que tu veux venir avec moi alors ?» Je n'ai pas répondu et je l'ai suivie jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis, elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité, ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. À chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur, mon cœur sautait un battement. Puis après 10 minutes d'enfer, elle a arrêté la voiture. Ouf, j'étais encore en vie. Mais attendez, ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais, tu vas le payer. Puis elle a levé son poing vers mon visage. Waouh, elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école, je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et, bon sang, elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffitis et à une porte de casier bloquée. Pas ici, même les panneaux de porte des toilettes avaient l'air chers. J'errais sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassé et j'ai appelé « Désolé, c'est à vous ?» La fille s'est retournée et s'est écriée « Oh mon Dieu, merci! Vous êtes mon chevalier en armure brillante! Je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant !» Puis elle a commencé à prendre cette pose bizarre. Puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche? C'était très confus, mais bon, je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elles a dit « Oh, il est mignon !» Et une autre a dit « Il était temps qu'on ait un nouveau garçon sexy dans cette école. » Eh bien, les filles des écoles riches étaient vraiment bizarres. Je sais que je suis plutôt beau gosse, mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressante. Alors qui connaît la réponse à cette question? Demande l'enseignant. Toute la classe était silencieuse, les élèves regardaient leur bureau et se grattaient la tête. Soudain, une main se lève. Oui, c'était moi, juste moi. En fait, la physique est ma matière préférée, donc la question posée au tableau ne m'a pas déconcerté et j'ai donné une réponse détaillée. Le professeur a eu l'air surpris, puis elle m'a souri et a dit « On dirait que nous avons Einstein en herbe parmi nous ». Toutes ces louanges étaient un peu embarrassantes. De plus, j'ai remarqué que toutes les filles de la classe me regardaient avec des yeux admiratifs. Pendant ce temps, j'ai entendu un garçon chuchoter « D'où vient ce robot ?» J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à Viviane. Elle était assise dans un coin de la classe et elle était même bouche bée devant moi. En croisant mon regard, elle a immédiatement fait la moue et détourné les yeux. Le reste de la journée, j'ai continué à impressionner mes professeurs et mes camarades de classe. En littérature anglaise, j'ai récité un vers de Twelfth Night. Et en mathématiques, j'ai écrit la formule de pi au tableau. Être intelligent a ses avantages. Et c'était bon d'être reconnu pour mon intelligence. J'avais déjà été recruté dans le club de physique et l'équipe de quiz. Et finalement, cette nouvelle école n'était pas si mal. Je m'appelle Adam, et si vous n'avez pas vu la première partie de mon histoire, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je suis dans cette école d'élite uniquement parce que ma sœur Charlotte se marie avec un homme riche et âgé qui s'appelle Julian. Et puis, il y a Viviane, la fille de Julian. Je ne l'ai pas encore tout à fait cernée, mais elle a l'air d'avoir des problèmes. Comme premier jour, le mien a été un succès, alors je souriais en marchant vers l'arrêt du bus. Soudain, une fille m'a attrapé et m'a tapé sur l'épaule. « Salut, je suis Lila, on est dans la même classe. »« Salut Lila, moi c'est Adam. » Je lui ai souri. « Tu es tellement doué pour... eh bien tout, a-t-elle gloussé. Alors j'aime la physique aussi, je pense que nous devrions étudier ensemble un jour. » Elle s'est mordie la lèvre en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt. « Oui, bien sûr. » Soudain, un coup de coude m'a distrait. Viviane.
Elle est passée devant nous en titubant, puis s'est retournée vers moi et a fait la moue. Voyant cela, Lila a roulé les yeux et s'est exclamée « Cette fille est une vraie plaie, je te conseille de ne pas t'approcher d'elle ». J'ai acquiescé aux paroles de Lila, mais j'ai gardé les yeux sur Viviane. À ce moment-là, bump, Viviane avec sa tête si haute et sa démarche arrogante a heurté un nerd qui marchait en regardant son téléphone. J'ai grimacé en la voyant tomber sur lui et son téléphone a été projeté et s'est écrasé en touchant le sol. Elle a rougi et s'est relevée en courant, a sorti frénétiquement l'argent de son portefeuille et l'a glissé dans la main du garçon, puis s'est enfuie en courant. Ouh, quelle fille audacieuse! Lila s'est moquée. Pensait que l'argent de papa résout tout. Quelle ignorante! Soupirant, je n'ai pu que lui donner un haussement d'épaule en entendant ces mots, puis j'ai rapidement trouvé des excuses pour attraper mon bus. Cette nuit-là, je regardais Miss Buster à la télé dans le salon quand j'ai vu Charlotte sortir en courant de la salle de bain en criant. Sa peau était couverte de plaques rouges et elle criait qu'elle avait des poils de chien sur sa serviette. À ce moment-là, Viviane est passée devant nous. Elle a regardé Charlotte de haut en bas, puis a souri et a dit « Oh mon Dieu, notre modèle ressemble à Omar aujourd'hui !» Charlotte était tellement en colère qu'elle a réussi à devenir encore plus rouge. « Viviane, comment oses-tu? Attends un peu !» Après ça, Charlotte a fait irruption dans le bureau et a traîné Julian dans le salon. « Oh mec, c'était vraiment sérieux cette fois. Julian, regarde-moi, je suis hideuse et c'est la faute de cette enfant malveillante. » A-t-elle pointé du doigt une Viviane toujours souriante. « Ces tours sont inacceptables. » Elle lui a secoué le bras vigoureusement puis a tapé du pied sur le sol. Julian a froncé les sourcils à Viviane, mais elle n'a montré aucune culpabilité. Au lieu de ça, elle a juste haussé les épaules et dit « Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. » L'atmosphère dans la maison était si tendue que je ne pouvais littéralement plus respirer. Voyant cela, Charlotte a continué. « Chérie, il est temps que nous l'envoyions en pension. Les professeurs y seront mieux équipés pour la gérer et l'aider à changer. » Julian a écouté attentivement puis a hoché la tête. Le sourire de Viviane est tombé. Elle a jeté un regard furieux à Charlotte, puis s'est tournée vers Julian et a dit durement « Papa, pourquoi l'écoutes-tu toujours? Elle n'est qu'une étrangère, je suis ta fille. » Ok, allons-y doucement, je vais voir ce qui est le mieux pour toi. Puis il s'est tourné vers Charlotte et a dit doucement « Viens chérie, allons te chercher des médicaments. » Puis il a conduit Charlotte dans leur chambre. Je pensais que la menace de l'internat changerait Viviane. Mais non, elle semblait seulement la stimuler davantage. Un jour, pendant le dîner, le téléphone de Julian a sonné, il est sorti de la pièce pour répondre, et quand il est revenu, son visage était tout froissé de colère, puis a tapé du poing sur la table. « Viviane, tu causes encore des problèmes? Comment oses-tu entrer par effraction et voler des trucs dans le laboratoire de chimie? Je n'ai vraiment pas de mots !» Elle n'a pas répondu, toujours concentrée sur son assiette, ce qui a rendu Julian encore plus furieux. Il a crié « Ton professeur a dit que si tu faisais d'autres petites erreurs, il te renverrait. C'est ce que tu veux ? Oh mon Dieu, être expulsé de l'école, cela ferait honte à notre famille. » Charlotte a ajouté. Viviane a jeté un regard noir à Charlotte, mais elle a continué. « Je t'ai bien dit de l'envoyer en pension, mais tu as refusé. » Puis soudain, ses yeux se sont illuminés comme si elle venait de trouver une idée folle. Puis elle s'est retournée pour me regarder avec un sourire qui m'a fait froid dans le dos. « Ah, je sais, Adam est un excellent élève. Il est dans la plupart des classes de Viviane, n'est-ce pas? Donc il peut la superviser. Peut-être qu'il y aurait des bons résultats. »« Quoi? Pas question !» Viviane et moi avons crié à l'unisson. Alors que je maudissais en silence l'idée folle de Charlotte, Julian semblait plutôt amusé par cette idée. « Ouais, ça a l'air bien. Pas question. Qui est-il pour me surveiller? Eh bien, si tu n'aimes pas ça, je te suggère de monter dans ta chambre et de commencer à préparer tes affaires pour l'internat. » Viviane n'a rien dit d'autre. Elle a boudé et est retournée dans sa chambre. Julian a secoué la tête d'un air las, puis m'a dit d'aller discuter avec lui dans son bureau. « Adam, s'il te plaît, aide-moi à garder un œil sur Viviane. Honnêtement, je ne veux pas l'envoyer dans un internat, mais je ne peux pas non plus rester assis à attendre qu'elle soit expulsée. » Cela m'a mis face à un dilemme. Je ne voulais pas être impliqué avec cette fille têtue, mais je ne pouvais pas dire non à Julian. Voyant que j'hésitais, il a continué. « S'il te plaît, c'est une bonne fille. Elle a juste eu une période difficile et est tellement en colère contre tout. Elle est tellement en colère contre moi. » Et oui, vous l'avez deviné, j'ai cédé et j'ai accepté de l'aider. Puis il a immédiatement énuméré une série de tâches. Ne laisse pas Viviane avoir moins d'un C. Ne la laisse pas fréquenter de mauvais amis, y compris Carter, son désagréable petit ami actuel. Suis-la de près et ne la laisse pas enfreindre les règles de l'école. Fais en sorte qu'elle prenne ses études au sérieux, pour une fois. Tout cela semble simple, non? Pour les gens ordinaires peut-être, mais Viviane était loin d'être ordinaire. Elle était plutôt une personne à problème, rusée et peu coopérative. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais convaincre une rebelle comme Viviane de se plier à ces règles. Mais j'avoue, j'ai dit à Julian que je l'aiderais, alors je devais tenir parole. Donc à partir de ce moment-là, je suis officiellement devenu le tuteur et le majordome de Viviane. Je devais lui donner des cours tous les jours, la surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien sûr, supporter ses tours malicieux pour échapper à son management.
Concentre-toi s'il te plaît. Pourquoi tu continues à regarder par la fenêtre et à rêvasser alors que les examens approchent ? J'étais vraiment en colère contre Viviane. Je ne le fais pas exprès, j'ai mal à la tête alors je n'arrive pas à me concentrer. Elle ne me trompait pas avec ce faux visage de pitié. J'ai immédiatement sorti un cachet d'aspirine de la poche de ma chemise et je secouai la tête pour lui faire signe de la prendre afin qu'elle puisse continuer à étudier. Viviane était abasourdie. Elle a pris mon stylo et a commencé à faire ses devoirs. Mais en moins de 5 minutes, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Hey Adam, est-ce que tu aimes les jeux ?» J'ai feuilleté les pages du livre et j'ai répondu oui avec hésitation. De toute évidence, elle n'attendait que ça, car elle a immédiatement sorti sa Nintendo DS, me l'a donnée avec enthousiasme et m'a dit « Tu peux jouer à ça pendant que je dors un peu. J'ai veillé très tard hier soir en regardant des films. » Quand le temps sera écoulé, tu diras à mon père que nous avons fini d'étudier. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà sauté sur son lit et s'était enveloppée dans une couverture. C'était tellement frustrant, mais une idée m'a traversé l'esprit. Bien, alors changeons la méthode d'apprentissage. Une douche linguistique, ça te dit ? J'ai alors pris le mini haut-parleur sur la table, j'ai fait jouer une leçon audio d'espagnol au volume le plus élevé et je l'ai placée juste à côté de ses oreilles. Elle a rapidement couvert sa tête avec un oreiller, mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à pousser le haut-parleur tout près. Après s'être roulée dans le lit pendant un moment, elle a finalement reconnu sa défaite et le visage contrarié est retourné au bureau et a dit « Bon, arrête cette torture immédiatement s'il te plaît. Tu veux que je m'assoie ici et que j'étudie, n'est-ce pas ?» J'ai croisé les bras et souri de satisfaction. Ah, cette fille qui n'est pas si facile à gérer. Je ne partageais pas l'attitude insouciante de Viviane, au contraire. J'avais tellement peur qu'elle échoue à ses examens et qu'on me le reproche. J'ai même dû la supplier. Et s'il te plaît, concentre-toi sur la littérature, s'il te plaît. Si tu as un F, alors je serai un homme mort. Ça ne me regarde pas, a ricané Viviane. Je lui ai passé désespérément mon essai. Tiens, je l'ai déjà préparé pour que tu t'en inspires. Tu dois juste le mémoriser. Elle a rapidement parcouru une fois, puis l'a laissé tomber sur la table et a répondu « Non, tu peux l'apprendre toi-même, j'ai mieux à faire. » Impuissant, j'ai ramassé le papier et l'ai lu à haute voix. Je l'ai lu, relu encore et encore avec l'espoir que pendant qu'elle se polissait les ongles, elle pourrait se souvenir de quelques phrases. Au début, Viviane a semblé ennuyée, puis elle a gloussé et a dit « D'accord, laisse-moi apprendre toute seule. Ton pauvre visage est si drôle. » Quel miracle, elle a commencé à lire les notes, mais pour être honnête, je n'en attendais pas beaucoup. Mais vous savez quoi, la chose la plus inattendue est arrivée. Lorsque nous étions devant le portail de l'école, elle m'a montré ses résultats d'examen. Des B et des C, et pas un seul D. C'était presque mieux que lorsque j'ai eu un A+. Enfin presque. J'étais sur le point de la féliciter quand j'ai entendu quelqu'un crier son nom, puis je me suis retourné pour voir une bande de jeunes se diriger vers elle. Oh non, c'était les mauvaises influences dont Juliane m'avait demandé de la tenir éloignée. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement. Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux ? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement. J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement ? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son deuxième prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne ? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane. Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ?» et « Adam est un vrai croqueur de diamants ?» Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane ? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille. Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?
Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas ? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julienne était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir. Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux. Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille ? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça ? Quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève. Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était important pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Juliane de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre, mais surtout cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien. À plus tard, loser, je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous. Oui, je faisais la 5e roue du carrosse, mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Juliane. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard, assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il ? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper ? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard. Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage, s'il te plaît dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi ? Pourquoi était-elle là ? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi ? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru. Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça.
Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super, maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêté avec son pied. Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, m'a-t-elle souri. Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement. Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé « Mais Carter est ton petit ami ?» Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi ? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. De la terre à Automne. Arrête de fixer mon frère boiteux et écoute-moi. Je me suis retournée et les regardais. J'espérais ne pas rougir. Ouais, désolée, j'ai marmonné. Elle a secoué la tête en me regardant. Il fait si froid. Et elle a resserré sa veste autour d'elle. Bref, tu es toute excitée pour ma soirée pyjama ce week-end ? Tu emmènes toujours ta valise pleine de vêtements cool de Chicago, n'est-ce pas ? Bien sûr, elle sera tout à toi. J'ai souri sans pouvoir m'empêcher d'essayer de repérer son frère du coin de l'œil. Et tu me promets de nous laisser seuls, Seth et moi, à chaque fois que je te ferai un clin d'œil, j'ai confirmé. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais pas de baiser devant moi, Burke. Je m'appelle Autumn, et je suis une fille de Chicago qui vit maintenant dans une petite ville du Texas. Vous voyez, après le premier confinement, nous avons déménagé ici pour que mes parents puissent s'occuper de ma grand-mère. Je suis nouvelle à l'école, mais heureusement pour moi, tout le monde a l'air gentil, surtout la fille qui est assise à côté de moi en cours de français, Liliane. Elle n'a jamais quitté le Texas, alors elle adore écouter mes histoires sur le Skydeck et le festival Lollapalooza. Mieux encore, elle a le frère jumeau le plus sexy de tous, appelé Seth. Il est plus mignon que Justin Bieber. Je pourrais le regarder toute la journée. Le Texas est connu pour beaucoup de choses. Des températures torrides, des barbecues et des rodéos. Mais la neige n'en fait pas partie. Bizarrement, cet hiver, une tempête de neige était attendue et, naturellement, Liliane était aussi contente qu'un petit enfant à la veille de son anniversaire. J'en avais assez du froid, mais je pouvais pas refuser une soirée pyjama avec Seth, n'est-ce pas ? C'était l'occasion parfaite pour me rapprocher de lui. Je veux dire, aucun garçon célibataire ne peut rejeter une fille qui lui avoue ses sentiments dès le premier jour de neige, surtout pas un garçon du Texas. Je pourrais être sa vraie princesse des neiges. Liliane a ensuite commencé à parler de tous ses projets pour le week-end. Je veux dire, ce n'était que de la neige, mais je suppose que pour une fille qui n'avait même pas de bottes de pluie, c'était une occasion aussi importante que Thanksgiving. Je n'étais pas extrêmement contente à l'idée de voir de la neige, mais j'étais impatiente et même un peu nerveuse de voir Seth. Nous allions tous passer un week-end ensemble dans le chalet de vacances de la famille Liliane, et sans parents. Ouais, une zone sans adultes, c'est le paradis, pas vrai ? Ce matin-là, Trevor et Liliane sont venus me chercher. Liliane était très contente en voyant mon énorme valise de vêtements d'hiver que je lui avais promis qu'elle a pu mettre dans le coffre de la voiture. Elle doit l'aimer beaucoup, hein ? Oh oui, désolée, j'ai oublié de présenter Trevor. C'est un garçon ringard de notre classe, ainsi qu'un bon ami de Seth. Tout le monde sait qu'il a le béguin pour Liliane, mais il est évident qu'elle ne l'aime pas. Elle voulait juste un garçon de course. Il n'était donc pas très surprenant qu'il se joigne à nous pour l'occasion, et qu'il conduise volontairement Liliane et moi aussi, je suppose, jusqu'au chalet. Avant que vous ne demandiez, Seth est déjà arrivé au chalet puisqu'il a dû apporter de la nourriture et les préparatifs. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rencontrer ton prince charmant, m'a dit Liliane en s'amusant. J'ai fait de mon mieux pour prétendre que sa blague ne me dérangeait pas, mais la seule pensée de Seth faisait à nouveau battre mon cœur.
Nous sommes arrivés à une belle maison en bois juste à l'extérieur de la ville. J'ai ouvert la porte avec enthousiasme et je me suis aventurée à l'intérieur en essayant de retrouver Seth. Oh, il était là dans le jardin, en train de griller des marshmallows. Oh, comme il était adorable dans ce pull. Mais attendez, il n'était pas seul. Une autre fille était assise à côté de lui. Voyant ma confusion, Liliane m'a fait sortir. « Automne, c'est notre cousine Charlie !» Liliane a pointé la fille du doigt. « Et voici Seth, au cas où tu ne le saurais pas !» Elle m'a taquinée. « Bon sang, Liliane reste discrète. Elle m'a encore laissé pourpre comme une tomate. » Puis elle m'a fait un clin d'œil et nous a demandé d'aller à l'intérieur pour préparer des boissons et de la salade pendant qu'elle et Trevor s'occupaient du barbecue. C'est ce qu'on a fait, et j'ai même aidé Seth à décorer l'endroit avec ses jolies lumières scintillantes. Romantique, non ? Eh bien, ça l'aurait été si Charlie n'était pas là. Elle ne voulait pas le laisser seul une seconde. Elle n'a pas aidé et elle est restée assise là à se vernir les ongles. Bon sang, elle n'a pas compris l'allusion. Alors, quand Seth est allé à la salle de bain, je me suis approchée d'elle et, en forçant un sourire, je lui ai dit « Hé, on s'ennuie ici, pourquoi tu sors pas ?»« Non, ça va. » Elle a étudié ses ongles fraîchement peints. « Liliane a besoin d'un peu d'intimité avec son amie. De plus, Seth n'est pas à l'aise avec les étrangers. »« Quoi ? J'étais dans la même école que lui, donc je n'étais pas une étrangère. Cette fille a saboté mes plans. Ah, non, elle ruinait ma vie. » Jusque-là, ma soirée ne se passait pas vraiment comme prévu. Non seulement Charlie ne me laissait pas m'approcher de Seth, mais elle agissait bizarrement avec lui. Elle a même enlevé le pain de son hamburger et a versé de la sauce dessus. Bon sang, elle était quoi, sa mère ? Et puis il y avait Trevor, qui avait l'air absolument pétrifié alors que Liliane, attaquée par un insecte, s'accrochait à son bras. Je pensais qu'il l'aimait bien. Peu importe, j'avais besoin d'être seule avec Seth. Alors j'ai fait un clin d'œil à Liliane, mais elle m'a juste donné ce regard vide. J'ai essayé de la frapper sous la table, mais elle a éloigné son pied et semblait toujours aussi indifférente. J'en ai eu assez, alors je suis allée à l'intérieur pour faire un chocolat chaud. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Pensant que c'était Seth, je me suis retournée prête à flirter. Mais c'était juste Trevor. Quand tu retourneras voir ta douce Liliane, dis-lui que je n'ai pas quelque chose dans l'œil, mais que j'essayais d'avoir un contact visuel avec elle. Trevor grommela. Dis-lui toi-même, c'est pas ma Liliane, je suis venue ici pour une autre raison. Pourquoi t'es si grincheux tout d'un coup, bon sang? Je faisais que plaisanter. Il a fait une pause un moment avant de dire Autumn, je t'aime bien, mais Liliane vient de me dire que tu aimes Seth, alors je ne peux pas attendre. Confuse, j'ai répondu. Attends, t'es en train de me dire que tu m'aimes bien et pas Liliane? Ouais, mais ton plan avec Seth ne marchera pas. Assez, je ne t'aime pas maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis partie prête à impressionner le gars que j'aime vraiment, au lieu de perdre mon temps avec ce nerd. La voix de Liliane dehors m'a arrêtée. À quoi tu pensais? Pourquoi tu as embrassé Charlie? Elle est censée être notre cousine. Mais elle ne l'est pas, et Automne n'est pas là de toute façon. Seth a haussé les épaules. Elle peut arriver à tout moment. On a conclu un marché, alors ne le fous pas en l'air, sinon je veux que tu me rendes mon argent. Qu'est-ce que... J'ai senti la colère monter en moi. J'étais presque sûre que de la fumée sortait de mes oreilles. J'étais sur le point de sortir pour les confronter quand une main m'a tirée en arrière. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Liliane se joue de toi juste pour ta valise de vêtements de Chicago. Elle adore ça. Et Seth sort avec Charlie. Ils font tous les deux partie du plan de Liliane. Elle les a payés. Waouh, ça fait mal. J'étais en train de penser que j'avais une nouvelle amie géniale et un potentiel nouveau petit ami, mais tout n'était qu'une ruse. Et pour quelle raison? Une valise avec quelques beaux manteaux dedans. Je réfléchissais à ce que je devais faire quand mon téléphone a sonné. C'était une mise à jour de la météo. Il s'avère que la tempête de neige devait arriver plus tôt et être bien pire que prévu. Ensuite, tous nos téléphones ont commencé à sonner. C'étaient nos parents. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur quoi qu'il arrive et de nous assurer que nous fermions toutes les portes et les fenêtres. La tempête est vite arrivée. Au début, les autres semblaient fascinés par le fait de regarder les flocons de neige par la fenêtre. Mais pas moi. J'étais juste agacée de ne pas pouvoir échapper à ces faux gens et rentrer chez moi. Nous nous sommes rassemblés et avons installé une tanière dans le salon. Tout allait bien jusqu'à ce que le signal du téléphone commençait à aller et venir. Puis l'internet s'est complètement arrêté. Liliane a poussé un cri et tapé sur l'écran de son téléphone quand elle a réalisé que sa dernière photo Instagram n'avait pas encore été postée. Le pauvre Trevor a dû la consoler. Il était temps de rendre cette soirée intéressante. Alors en souriant, j'ai dit « Je sais ce qui va te changer les idées. Jouons à action ou vérité. » Puis je me suis blottie contre Seth et d'un ton doux, j'ai dit « Seth, la tempête me fait vraiment peur. » Il a eu un regard gêné mais a répondu « C'est bon, je vais m'occuper de toi. » Puis il a mis son bras autour de moi.
J'ai regardé Charlie, elle n'avait pas l'air dérangée. Ah, c'était bizarre. Donc, quand c'était mon tour de demander une vérité à Charlie, j'ai dit « J'ai entendu dire que Liliane a eu cette cicatrice sur son genou lors d'un voyage en famille. Peux-tu nous raconter cette histoire ?» Liliane s'est mise en colère. « Oh mon Dieu, Automne, tes questions sont tellement nulles. Tu gâches ton tour. » Charlie a d'abord eu l'air stupéfaite, mais elle s'est vite ressaisie, a ri et a dit « Oui, Liliane est une gaffeuse qui trébuche tout le temps. Cette fois-là, nous faisions une course de scooter, mais Mademoiselle Compétition, ici présente, a exagéré et a fini par tomber à plat sur le sol. » Ok, donc elle n'a pas craqué, mais elle n'a pas non plus répondu à la question. Voyons combien de temps tu peux garder cette fausse façade. Alors que la soirée se poursuivait, les autres semblaient passer un bon moment, mais pas moi. J'avais encore de l'amertume à cause de toute cette situation. J'étais passée pour une idiote non seulement par mon ami, mais aussi par mon béguin et par sa stupide petite amie. Le plus agaçant, c'est que si Liliane m'avait simplement demandé, je l'aurais laissé garder ce qu'elle voulait de toute façon parce que je pensais que nous étions amis. Liliane a commencé à bâiller puis a annoncé qu'elle allait se coucher. Pas question de partager une chambre avec cette traîtresse et ma rivale en amour. Non merci. Donc j'ai refusé de bouger. Mais où vas-tu dormir ? Ne sois pas ridicule, Automne. Oui, rentre, tu vas mourir de froid ici. Je vais bien, allez-y. Je suis une fille de Chicago, vous vous souvenez ? Vous appelez ça une tempête ? Voyons, j'ai connu des jours d'été plus froids. J'ai souri. Mais ils ont continué encore et encore. Bien essayé, comme si vous vous en souciez vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'ils jouent bien la comédie. Au moins long de chercher des vêtements plus chauds. Je suis d'accord, mais sa valise est toujours dans la voiture de Trevor. J'ai une idée. Elle m'a fait un clin d'œil et a crié dans le couloir. Seth, peux-tu aider Automne à prendre ses vêtements d'hiver dans la voiture de Trevor ? T'es folle, il fait froid dehors. Et il fait déjà nuit. Vous êtes tellement agaçantes, les filles. Finalement, Liliane et Charlie ont arrêté d'essayer de me persuader et m'ont jeté une couverture. Enfin, un peu de temps seul, loin de ces hypocrites. Je me suis pelotonnée sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration pour m'endormir. Seulement une demi-heure plus tard, j'étais toujours en train de me tourner et de me retourner. J'avais beaucoup de choses en tête et le vent dehors hurlait. À ce moment-là, j'avais pratiquement la tête entre les genoux pour essayer de conserver ma chaleur corporelle. Bon sang, il fait de plus en plus froid. Et soudain, j'ai entendu 3 coups consécutifs à la porte. Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais du mal entendre, n'est-ce pas ? J'ai retenu mon souffle pour écouter. Il y a eu encore 3 coups. Oh mon Dieu, qui cela pouvait-il être à cette heure-ci et dans ces conditions ? Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti ? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein ? Trevor ? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu, tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Automne, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu,
J'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?»« Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage. Donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. » Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi! On a de gros problèmes! » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. « Alors, dépêche-toi !» Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. « Laisse tomber, ça ne marche pas, hein! Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. »
Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. Ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier? Tu viens toujours me sauver à temps? Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les deux dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile, en fait. « Oh mon Dieu! Mon frère est un vrai loser !» a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort !» La pauvre banane! J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta mère la paye? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. Automne, de quoi tu parles? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur.
De quoi parlait-il? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Automne, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin.